Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Torfab. Aujourd'hui compte rendu d'achat de janvier, mais on va faire la vidéo en février car nous sommes le 1er février. Demain c'est la Chandeleur, vive les crêpes, miam miam. Ça promet plein de bonnes choses. Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti pour 5 présentations de jeux achetés en janvier. On va commencer avec un Bulletstorm Epic Edition sur Xbox 360. Édité et développé par Pupil Can Fly, Epic Games Electronic Arts et Gearbox. Il est sorti en 2011, on est sur un FPS 1 ou multijoueur. Existe donc sur Xbox 360, PS3, PC. Donc là, on est sur l'édition Epic, donc Gear of War, la bêta de Gear of War 3 est inclus apparemment. Donc le jeu, il est complet, en excellent état. Donc lui, je le garde pour la collection. Voilà, à l'arrière de la boîte, comment ça se présente. Tué avec style. Donc le FPS intense et démentiel. Voilà, bon bah écoutez, graphiquement c'est plutôt sympa. Moi j'ai bien kiffé la petite présentation qui a été faite sur ce jeu. Ça donne vraiment envie de jouer. En plus bon, ils font de la pub pour Gear of War, et Gear of War pour moi c'est un excellent jeu. Bon, j'ai fini le 1 et le 2, faut que je me farcisse le 3 et le Judgment, donc le numéro 4 sur Xbox 360 car je les possède déjà, donc du coup c'est cool, j'ai plus qu'à les faire. Donc assez content de rentrer cet opus là. Je crois que Yamamoto il le possède sur PS3 il me semble. Il va falloir qu'il me dise s'il l'a testé ou pas. Donc voilà, donc moi j'ai très envie de tester ce petit jeu qui m'a l'air bien sympa. Allez, c'est voilà, parti pour une petite vidéo. Donc gros défouloir. Donc à pas mettre entre toutes les mains quand même, c'est vraiment assez violent. Moi ce genre de jeu, laisse tomber quoi. Trop bien. J'adore. Clairement j'adore. Là, Fortnite peut aller se rhabiller. Et les combos là, regarde, attention. Pam, ouais. Et là, c'est bien, je vous dis. Hop, attention. Bing, on peut aller. Là, tu marques des points. Bing, ouais. Même les armes, hein, franchement, c'est une voiture. Attention, fatalities. Allez, on enchaîne avec un personnage que vous connaissez très certainement car il est sur plusieurs supports et il est sorti assez tôt, donc quand vous étiez enfant peut-être que vous y avez joué. Donc là je vais vous présenter le petit Rayman sur Game Boy Color. Donc voilà, ça y est, je le rentre sur Game Boy Color, le possédant déjà sur Saturn, PS1, etc. Bon alors, édité et développé par Ludimedia Ubisoft. Il est sorti, cet exemplaire-là est sorti en 2000 sur Game Boy Color. Donc on est sur un jeu de plateforme, un joueur. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Goldorak de Lille, il se reconnaîtra, un achat que j'ai fait sur Le Bon Coin, il a été très sympathique. Voilà, donc merci Goldo. Donc il est sorti également sur PC Jaguar, donc PS1, Saturn, Game Boy Color, Game Boy Advance, PSP. Donc bon bah le petit Rayman, hein, franchement, du pur plaisir. C'est très coloré, moi la première fois que je l'ai vu sur PS1, j'en pouvais plus. Quand tu passes de la Super Nintendo et après tu tapes du PS1 et du coup tu joues à Rayman, franchement, ne serait-ce que le premier niveau avec les couleurs, la jouabilité et tout, le son, moi j'en avais pris clairement plein les yeux. Et sur Game Boy Color, ma foi, il est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour une petite vidéo. Voilà Rayman sur Game Boy Color. Effectivement, on n'a pas du tout les mêmes graphismes que sur PS1, mais c'est tout à fait normal. Hein. Mais ça reste quand même très sympa. Clairement, pas de problème là-dessus. Hein. Ça reste très coloré. Hein. Bah, de toute façon, c'est dans la lignée de Rayman. Hein. Clairement, on est dedans. Hein. Là, ça, Cyril 2.0, bah, pourra pas me contredire là-dessus. Hein. Plus 1 dans le full set.
Tadadadam. Et voilà. Bien le bonjour à Mickey. Donc réveil avec Mickey, il est complet. Donc voilà, avec sa petite notice qui va bien. Donc très content de le rentrer celui-là. Il commence à avoir une petite cotation quand même. En dessous de 10 €, c'est pas évident de l'avoir. Donc réveil avec Mickey est développé par Disney Interactive Kids Revolution. Il est sorti en 2002, donc fin de vie. Hein. On est sur le SLES 3965. Voilà. Donc un petit Mickey qui rentre dans la collection, il est complet en français et en très bon état. Bon, faut que je retire la petite étiquette qui est pas très belle, mais ça c'est pas grave, hein, ça a un petit coup d'essence F ou d'eau écarlate et c'est très bien. On est sur un jeu éducatif en fait, jeu éducatif, il y a des petits jeux, bon voilà, ça reste, c'est pas fou, mais bon, ça reste un petit jeu sympa à jouer. On est sur un joueur, hein, vous êtes un joueur, et puis vous êtes Mickey, et vous jouez en fait. Voilà. Vous vous réveillez en fait gentiment le matin en jouant avec Mickey. Et voilà, le pote Mickey. Le pote Mickey qui s'essaye sur une borne d'arcade. Donc là, il est chez Matus Endgame. Voilà, ce genre de petit jeu que vous trouvez dans Mickey. Enfin, réveil avec Mickey. Donc clairement, vous allez jouer à un genre de Space Invader. C'est presque ça. Voilà, le petit jeu de shoot, vous shootez des extraterrestres. Donc c'est vraiment pour se réveiller tranquillement avec Mickey. Hein. Faut pas en demander plus quoi. Allez, on continue avec un jeu sur console portable. Il s'agit de Marvel Super Hero Squad, le gant de l'infini. Voilà, sur Nintendo 3DS, donc édité et développé par THQ, Kryptonite Games, Vivendi Games. Cet exemplaire-là est sorti en 2011. Donc en fait, sur 3DS, il est sorti bien après les versions sorties sur Wii, PS3, Xbox 360, qui sont sortis un petit peu avant. On est clairement sur un beat'em all, un ou multijoueur. Donc voilà, cet exemplaire-là, il est complet. Donc graphiquement, c'est plutôt sympa. Hein. C'est plus sympa, on est plus sur un limite dessin animé, donc c'est plutôt cool. Bon, cet exemplaire-là, de toute façon, tout ce que je vous présente aujourd'hui, je garde tout pour la collection. Et rien ne sera en vente. Donc lui, assez content de le rentrer. En plus, il y a le petit Thor qui est là. Bon, c'est plutôt sympa. En règle générale, bon, le Marvel, je garde pas. Je dis en règle générale. Mais bon, quand ça touche un peu à Thor ou des choses comme ça, du coup, je garde. Forcément, étant odiniste, dès qu'on parle de Thor, moi, ça m'intéresse. Sauf, comme je le répète, le dernier Thor là, qu'ils ont fait... contre l'espèce de gros méchant tout vert, tout violet là, ils ont fait un Thor avec un bide énorme et tout. Pour moi, c'est hyper offensant. Faut offenser certains dieux, par contre, lui, on n'hésite pas à l'offenser. Donc moi, ça m'exaspère totalement. Donc Marvel, je vous chie à la gueule, quoi. Voilà. Bon, tant pis si je me fais péter la vidéo, je m'en bats. En fait, m'en fous. Je le dis quand même. Voilà. Allez, jeu suivant. Enfin, vidéo et après jeu suivant. Voilà pour le Marvel Super Hero Squad, le gant de l'infini. Okay, squaddies, group up and take Thanos down. That ball has thrown off my servos. Let me run some tests. Oz needs sharp. Looks like all my systems are online. Let's go. I've activated your map on the bottom screen. Your current location is marked by your picture. Graphiquement, c'est pas mal. Et là, c'est pareil. Étant garçon, qui n'a pas joué à ça? Moi, j'y ai joué personnellement. Il s'agit des Hot Wheels. Et là, pour le coup, c'est un exemplaire sur PS2. Donc, le Hot Wheels Beat That. Donc, édité et développé par Activision. Il est sorti en 2007. Donc, on est clairement sur un jeu de course de voiture. 1 ou 2 joueurs. Sorti là, cet exemplaire sur PS2. Donc, il est complet. Très content de le rentrer, il est complet, en excellent état. Graphiquement, c'est plutôt pas mal, ça se laisse jouer. Bon, ça va un peu de rêve à l'arrière, et puis quand on joue, c'est légèrement un poil différent, mais ça reste quand même un excellent jeu. Hein.
les Hot Wheels, pour vous rappeler, c'est les genres de toutes petites voitures qu'on avait à l'époque. Bon, c'était plus gros que les micro-machines, mais voilà, c'était un peu moins gros que la moyenne en règle générale. C'était des voitures de petite taille, très colorées, très sportives, avec des jantes de fou, voilà, c'est des trucs complètement surdimensionnés, mais bon, moi ça me plaisait bien, c'était un peu le Fast and Furious de l'époque. Donc très content de rentrer cet exemplaire-là, qui rentre également dans la collection. La jaquette avant, je la trouve vraiment magnifique. Voilà, la jaquette, je trouve qu'elle pète. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ça fait un peu genre NASCAR et tout, mais franchement, j'aime bien. J'accroche vraiment ce genre de feuillet avant. C'est hyper accrocheur, ça donne vraiment envie de jouer. Et à l'époque, il y avait aussi des petits circuits. Je sais pas si vous avez connu les Hot Wheels avec les lanceurs. Vous appuyez sur un truc et en fait, vous avez un circuit qui faisait des loopings, des machins comme ça. Et moi, ça me rappelle d'excellents souvenirs. Allez, c'est parti pour une petite Hot Wheels sur PS2. Donc on est vraiment, vous voyez, sur les petites voitures genre miniature, dans des gros circuits avec des anneaux de feu, des choses comme ça. Avec la bonne musique bien rock. Après, dans ce genre de jeu, faut pas rechercher le graphisme qui ressemble à des voitures à la Gran Turismo, attention. Voilà. Oui, les voitures sont complètement démentielles, c'est génial, quoi. Avec des stickers partout, des flammes qui dépassent de partout, j'adore, ce genre de jeu, j'aime bien. Clairement, ça change vraiment, quoi. Allez, petit bonus de fin, et comme la dernière fois je vous avais dit que j'aimais bien tout ce qui est un peu film et série de zombies, là je vais vous présenter un truc que j'ai acheté chez Noz la dernière fois que je suis parti avec ma femme, et je vous mens pas, hein, je vais vous montrer l'étiquette, je l'ai payé 2€, donc très content. Il s'agit en fait de Z Nation, je sais pas si vous connaissez. Et là, on est sur la saison 4. Donc Z Nation, c'est complètement décalé, hein. C'est un jeu de zombies complètement... Enfin, un jeu de zombies, non, hein. Une série de zombies complètement décalée. Donc là, il est 9 sous blister. Je vous mens pas, je l'ai payé 2€, voilà. Hein, je l'ai payé 2 balles. Et en fait, clairement, vous incarnez Murphy. Donc Murphy, c'est cette personne-là. Et en fait, lui, il a été mordu. Et en fait, il n'est pas infecté, donc il doit être immunisé. Et en fait, ils vont chercher à tout prix à essayer de trouver un remède grâce à Murphy, en fait, pour pouvoir... exterminer les zombies, quoi. Donc voilà, dans un monde post-apocalyptique, l'unique espoir de l'humanité repose sur Murphy, seule personne à avoir survécu à des morts vivants. Il est impératif de le garder en vie, mais en cours des épisodes, Murphy subit une très étrange transformation. Alors là, je ne vous dirai pas. Bon, je les ai vus, hein. Enfin, j'ai pas vu jusqu'à la fin, mais voilà, franchement, si je peux vous conseiller une série un peu décalée, je vous conseille Z Nation. Allez, c'est parti! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!